Hello hello, j'espère que tu vas bien. Donc on se retrouve pour une petite vidéo. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de tag. Je disais que j'allais, dans la dernière vidéo tag, je disais que je voulais en faire plus souvent et pour finir, je ne tiens jamais mes promesses, désolée. Mais là j'en profite parce que je suis lancée dans ma lancée et voilà, j'ai envie de te parler de tag aujourd'hui et de faire un petit tag. Et j'ai choisi le tag qui s'appelle le livre que. Et donc du coup c'est des questions par rapport à mes goûts littéraires, etc. Je me trouvais ça sympa, donc du coup je l'ai chopé. Je te mettrai les questions du coup en barre d'infos. N'hésite pas à me dire, pareil toi, à répondre aux tags en commentaire, c'est toujours sympa. J'aime bien voir les réponses de chacune. Et du coup on va commencer quand même, hein, ça serait bien. Du coup j'ai mon petit portable comme d'hab. Hein. La première question c'est quel est le livre que vous n'auriez jamais pu finir? Ah, j'avais même pas chopé cette question là moi. Un livre que je n'aurais jamais pu finir, mais généralement je les termine tous. Donc que vous n'avez jamais pu finir. En fait, un livre que j'ai jamais pu finir, je les ai tous terminés. En fait, généralement, cette première question, en fait, elle me déroute carrément parce que le truc, c'est que moi, généralement, j'aime pas ne pas terminer les choses, que ce soit dans ma vie pro, dans ma vie perso, et voilà. Et les bouquins, c'est pareil, en fait. J'aime pas laisser une chose en suspens, etc. Du coup, un livre que je n'ai pas fini, j'en ai pas. Voilà, c'est fait. Alors, on va faire passer à la deuxième question du coup. Hein. Quel est le livre que vous emporteriez sur une île déserte en cas d'incendie? Donc du coup, j'en ai mis quelques-uns devant moi hein, quand même. Et forcément, c'est l'intégrale des Seigneurs des Anneaux. Donc moi j'ai la version intégrale là chez Pocket. Je les avais rachetés en fait. Parce que tu doutes bien qu'en tant que fan inconditionnel, entre guillemets, même si j'ai pas tout ce que je veux au niveau des éditions, parce que j'aimerais bien avoir les éditions une par une de chez Bourgeois, mais voilà. On va dire plutôt. Mais du coup, j'ai racheté cette édition-là chez Pocket en intégrale, et moi, en fait, quand j'ai commencé à les lire, j'ai les versions folio. J'ai les 3 premiers tomes, enfin les 3 tomes, 3 premiers tomes. J'ai les 3 tomes de chez Folio et du coup c'est mes tomes en fait que j'ai lus quand j'étais en 5ème, donc j'avais 10-11 ans, je crois pas un an, j'avais 11-12 ans. Donc du coup, même plus, non. Bon bref. Et donc du coup, je les ai lus quand j'étais en 5ème au collège, donc je les ai gardés en fait et c'est eux que j'ai relus, relu, et cette édition-là, je l'avais racheté, mais je l'ai jamais lu dans cette édition-là. Donc du coup, je prendrai celui-là parce que du coup, il est pratique. Même si j'ai peur de péter le dos, hein. Franchement, sympa, mais voilà. En tout cas, elle est vraiment belle, hein, cette édition, on est d'accord. Hein. Alors ensuite, la question suivante, c'est quel est le livre qui vous aide à vivre? Alors clairement, c'est pas un livre qui m'aide à vivre, mais c'est un livre qui m'a beaucoup marqué. J'en ai déjà parlé, je pense, dans une autre vidéo tag, et de toute façon, je le remettrai aussi souvent qu'il le faut. C'est un livre que j'ai étudié quand j'étais au lycée et qui m'a beaucoup marqué, c'est l'existentialisme d'un humanisme de Jean-Paul Sartre. C'est un essai de Monsieur Sartre et en fait je me suis rendu compte que en fait je me suis reconnue entre guillemets dans ses écrits, dans celui-ci en tout cas, et il a carrément en fait retranscrit sur le papier ce que je pensais en fait de tout ce qu'il traitait là-dedans. Et donc c'est pour ça que ce livre en fait m'aide pas à vivre, mais à un certain moment en fait m'a permis de mettre des mots ou de mettre une pensée en fait sur un état d'esprit que je pouvais avoir et sur des choses que je pense, vous verrez, et que je conçois. Et que voilà. Du coup c'est pour ça qu'il est là. Et moi c'est juste... il y a des choses vraiment là-dedans qui sont troublantes de vérité en fait et qui m'ont fait comme ça. Ensuite, quel roman auriez-vous aimé écrire ou celui qui vous a découragé de devenir écrivain? Alors sincèrement, j'ai jamais vraiment eu l'envie d'écrire. Enfin, comment dire, en fait je l'ai eu à un moment, il n'y a pas très si longtemps que ça,
où en fait, comment dire, en fait, c'est pas ça en fait, je vais arriver à m'expliquer. En gros, c'est pas vraiment de l'écriture, mais ce que je fais, c'est que j'ai un petit carnet où dedans je note des choses qui me viennent en tête. Parfois c'est des genres de citations, ou c'est des faits, des constats, des choses que je vois et des choses qui me turlupinent en fait, enfin que je me rabâche dans ma tête et qui me font... Voilà, et je me dis il faut que je les mette sur papier. Donc du coup j'ai un carnet où dedans je mets tout ça. C'est vrai que enfin, quand même là, ça fait un petit moment que je l'ai pas rempli. Mais des fois je sens que ça me fait du bien en fait d'écrire ce que j'ai dans la tête. Et en fait je fais ça assez régulièrement. Avant, là maintenant je le fais moins parce que niveau écriture en fait comme dans mon travail il y a une grosse partie de rédaction, je rédige des articles, je rédige des textes commerciaux ou pas, voilà, du contenu quoi pour les sites internet, et du coup cette partie écriture je trouve qu'elle est intégrée en fait dans ma vie professionnelle. Même si c'est vrai que bah, voilà, je travaille pour un client et je travaille pour une personne qui a besoin de texte sur son site. Mais il y a quand même, en tant que rédacteur, on doit quand même faire des recherches en fait sur la thématique, etc., se renseigner. Et en fait, je m'en contente en fait en ce moment, depuis un an en tout cas, depuis ouais, une bonne année. Et donc du coup, cette partie écriture n'est pas encore au goût du jour. Enfin, j'ai pas envie. Enfin, il n'y a pas vraiment de roman qui m'a vraiment donné envie d'écrire. C'est plus en fait des pensées que j'aime bien coucher en fait entre guillemets. En fait, c'est pas les pensées de Pascal, c'est les pensées de Fanny. Non, je rigole. Mais c'est vrai que oui, c'est des genres de pensées en fait. Hein. C'est des choses, soit des choses qui ne sont pas en rapport avec ma vie ou mon état d'esprit mon état d'esprit à un instant T, ou sinon c'est des choses que je constate et qui j'ai besoin d'écrire. Voilà. Donc peut-être, je sais pas, j'ai bien envie, je veux voir si je vais continuer, j'avais pour projet, je sais pas si ça fonctionne ou pas, parce que Wattpad j'avais vu, mais j'avais bien envie de mettre ces genres de pensées, citations, je sais pas, que j'écris sur Wattpad ou sur une plateforme d'écriture. Tout simplement parce que même s'il y a des choses qui sont très personnelles et peut-être que je ne mettrai pas, mais il y a des choses qui sont quand même qui permettent de prendre un recul, je pense, enfin voilà, moi ça me fait prendre un recul et ça me fait ça, en fait le fait d'écrire certaines choses va me faire tourner la page plus facilement, ou va me faire accepter une chose plus facilement, voilà. Donc tout ça pour une question. Mais voilà, donc ça c'est un petit projet que j'avais en tête à voir. Ça, je réfléchis au fil des années, voir, je sais pas de quoi est fait l'avenir, donc on verra bien. Alors ensuite, question suivante, on va redevenir plus... On va quitter le côté sérieux. Hein. Alors, quelle est la première lecture vraiment importante, celle qui a provoqué le déclic, si vous avez toujours aimé lire ou pas, votre premier souvenir de lectrice? Alors, mon premier souvenir de lectrice en tant que tel, mes premiers livres, si je me souviens bien, c'était les vieux oui-oui de chez ma grand-mère, de la bibliothèque rose, donc je ne peux pas te les montrer forcément. Donc ça c'est mes premières lectures, si. Et c'est mes premiers souvenirs de lectrice. Et ensuite, je pense que après ça, en fait, j'ai toujours demandé à mes parents d'avoir des livres pour les vacances ou quoi. J'avais toujours des livres avec moi, même si c'est des petits romans, etc. Et en fait, après, quand je suis arrivée, quand j'étais en fait en primaire, je me souviens aussi, il y avait les Chairs de poule, ça j'en ai lu pléthore. Et il y avait aussi plein de romans, Le Bon Gros Géant, etc. C'est des choses que j'ai lues quand j'étais en primaire et que j'ai relu il n'y a pas longtemps non plus, mais que j'ai toujours dans la bibliothèque parce que c'est vraiment des petites... Ils sont là en fait, hein. Ils sont là en bas. Mais c'est des petits... comment dire, des romans jeunesse en fait qui m'ont marqué en fait et qui resteront toujours je pense dans ma bibliothèque parce que c'est des choses que... Il y a un petit côté sentimental en fait avec ces bouquins. Et donc du coup, le déclic, je pense que je l'ai eu dès la première fois où j'ai eu un livre entre les mains, parce que... Enfin, oui, voilà. Et après, ça a toujours été quelque chose... je me sentais tellement bien en fait en lisant, mais je me souviens du sentiment en fait. C'est bizarre parce qu'il y a des souvenirs qu'on n'a pas forcément, dont on se souvient pas, mais ce sentiment-là, moi je m'en souviens tout le temps, le côté quiétude, bien avec son petit livre, etc. Et...
il y a des livres comme ça qui m'ont donné ce sentiment quand j'étais plus jeune et je les ai gardés. Voilà. Ensuite, quel personnage de roman serait le plus proche de votre personnalité? Alors, j'ai choisi, donc ça c'est le tome 2. J'ai choisi le tome 2 du coup de Felicity Hadcock. Enfin, le tome 2, tome 1, 2, 3, 4, 5, mais c'est juste que le tome 1, il est dans une autre pile de livres que je dois faire une photo. Bref, du coup, j'ai choisi ce tome-là. Enfin, ce personnage-là, Felicity, tout simplement parce qu'en fait, je pense que... Enfin, après, c'est la manière dont moi je me perçois. Mais je suis un peu comme Felicity au niveau du côté j'aime ma vie tranquille, pépère. Et quand il y a un truc qui vient me la foutre en l'air, bah ça me stresse et ça me turlupine et ça m'énerve. Et Felicity est un peu comme ça en fait. Elle a sa petite routine, etc. Et moi je suis aussi extrêmement routinière, etc. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Enfin voilà, je pense que c'est mon côté organisation qui est comme ça. Donc du coup, bah, c'est le personnage de Felicity je trouve qu'il me correspond quand même pas mal, qui est plus proche de ma personnalité. Et il y a aussi le petit côté du coup foufou, je pense, parce qu'elle a quand même pas sa langue dans sa poche non plus. Moi, des fois, je trouve, voilà, après ça dépend, mais voilà, il y a le côté impulsif en fait que j'en ai déjà discuté peut-être sur Insta, mais il y a le côté impulsif qui n'est pas forcément des fois très bien perçu, et ça c'est à concevoir et c'est sûr. Et donc du coup, bah, je pense que Felicity me correspond mieux. Voilà. Ensuite, quel personnage de roman auriez-vous aimé être? Alors, sincèrement, j'ai du mal à... Enfin, je sais pas. Voilà. Peut-être Felicity, parce que vu qu'elle me correspond parfaitement, enfin entre guillemets parfaitement, mais peut-être Felicity, parce que j'ai bien aimé son histoire et que j'aurais bien aimé rencontrer Stan. Voilà. Quel est votre auteur fétiche? Alors, En fait, c'est difficile d'avoir un auteur fétiche, en fait, parce qu'il y a des œuvres qui sont vraiment magnifiques et c'est difficile de mettre un seul auteur, donc je peux pas dire. Voilà. Oups, désolée. Alors, quel est le chef-d'œuvre officiel qui vous gonfle? Alors là, c'est pareil. Pour moi, c'est pas possible. Un chef-d'œuvre, généralement, c'est qu'il y a vraiment quelque chose. Et un chef-d'œuvre officiel qui me gonfle, ah ben peut-être les pensées de Pascal qui m'ont gonflé, mais c'est pas vraiment un chef-d'œuvre. Enfin, si, c'est quelque chose de classique et d'incontournable quand on fait des études littéraires, ou philosophiques. Mais c'est vraiment le bouquin qui m'a gonflé en fait. Je me rends compte que c'est le truc. Mais ouais. C'est bizarre ces questions-là. Quel est le livre unanimement jugé mauvais que vous avez honte d'aimer? Franchement, j'ai pas forcément de trucs qui sont jugés mauvais que j'ai honte d'aimer. Enfin, un livre. Je sais qu'il y a des livres que j'ai aimés, qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas aimé, genre des Frédéric Beigbeder. Ben, je pense que le dernier Frédéric Beigbeder n'a pas été apprécié, alors que moi je l'ai énormément apprécié. Non, sincèrement, je vois pas. Je vais peut-être allumer la lumière parce que voilà, ça fait mieux avec un peu de lumière quand même. Parce que c'est vrai que le soleil commence à se coucher, hein, on est bientôt en hiver, alors bref, une petite aparté lumière. Donc je disais, sincèrement, j'en ai pas forcément. Je disais, donc le dernier Frédéric Beigbeder, j'ai vu qu'il avait des mauvais avis. Enfin, les personnes n'ont pas forcément aimé. Moi, j'ai beaucoup aimé en fait. J'adore son style d'écriture, donc la manière dont il dénonce les choses, donc voilà. Après, c'est peut-être tout ce qui est romance contemporaine et tout ce qui est new romance, enfin pas new romance justement, parce que la new romance c'est juste une collection dans une maison d'édition et c'est pas un genre littéraire. Le new adulte, enfin, c'est plus un sous-genre le new adulte en plus. Je pense que dans le new adulte il y a des choses dans lesquelles on peut avoir honte d'avoir aimé. Enfin je sais pas. Mais en tout cas, je pars du principe que ce qu'on lit il faut l'assumer et il faut dire pourquoi, il faut le défendre. Donc si on l'a aimé, ben voilà. Ensuite, quel livre aimeriez-vous faire découvrir au monde entier? Alors je pense, je ne sais pas, hein, mais je le mets souvent aussi comme mon petit Sartre, c'est celui-ci. J'en ai déjà parlé 15 fois, mais c'est L'homme qui hérite Victor Hugo. Je pense que c'est un des Hugo qui n'est pas vraiment connu, ou je sais pas,
Quand on parle de Victor Hugo, on parle du Bossu Notre-Dame, on parle des Misérables, on parle de... Oh, de sa pièce de théâtre, je sais plus. Je l'ai dans ma bibliothèque, je ne me souviens plus. Enfin, c'est pas une pièce de théâtre. Bref. C'est le truc que c'est pas une poésie, c'est pour sa fille. Oh, je sais plus. Bref. Et donc, on parle jamais vraiment de l'homme qui rit. Alors que l'homme qui rit, c'est quelque chose à lire, quoi. Donc, c'est pour ça que, pour moi, je pense que c'est ce livre-là que j'aimerais faire découvrir au monde entier, si jamais il n'est pas si connu que ça. Parce que pour moi, en tout cas, je l'ai pas vu souvent passer, on n'en parle pas, voilà. Il n'y a pas... Pourtant, c'est un des... C'est un de mes classiques préférés, c'est mon classique préféré. Voilà. Voilà. Et ensuite, la question... Ah bah non, c'était la dernière. Je pensais que c'était... voilà, donc on a fini avec l'homme qui rit d'Victor Hugo. Mais je pensais que c'était pas la dernière, mais en fait c'est la dernière. Donc du coup, bah, j'espère que ce tag t'a plu. N'hésite pas à réagir en commentaire, comme d'habitude, à me donner aussi tes réponses du coup de ce tag en commentaire. Je vais mettre les questions dans la barre d'infos, donc tu peux aller voir. Et puis répondre en commentaire. Si tu as aimé cette vidéo, comme d'habitude, tu mets un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si tu n'as pas aimé, tu me dis pourquoi en commentaire et tu peux mettre ton pouce en bas. Comme ça, ben, tu justifieras pourquoi tu n'as pas aimé. Parce que c'est toujours sympa d'avoir le pourquoi du comment et d'expliquer pourquoi on n'a pas aimé. Voilà. Et enfin, voilà. Du coup, je te souhaite une belle soirée, une bonne journée. En tout cas, une bonne soirée pour moi parce que voilà. Vu que j'ai dû allumer la lumière. Et je te... Pardon, je vais arrêter de parler et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.